Chapitre 21, Héritage. Réglu, Consang-Esprit, Maat, 790 PC. Nous étions à une semaine des grandes vacances de la mousson. L'année scolaire s'était bien déroulée et chacun avait pu remplir sa mission en toute discrétion. Le professeur Patin avait été définitivement remplacé par Josse. Apparemment, après s'être remis de sa maladie, il aurait obtenu une mutation qu'il sollicitait de longue date. Au cours des 13 derniers mois, nous n'avions remarqué aucun signe de l'ODC, ni même de la police ou des autorités locales. Nous étions quasiment prêts pour le grand voyage. Ce matin, je dérogeais à la règle car j'avais donné rendez-vous au boy chez moi pour finaliser les préparatifs de l'aventure. Je souhaitais confirmer à mes amis ce que je leur avais annoncé à demi-mot quelques mois auparavant. Mes parents allaient nous prêter main forte tant pour le transport que pour justifier de notre absence auprès du Ramam et de nos relations. Il y a en effet quelque temps déjà, je m'étais résolu à mettre mes parents au courant de notre découverte car inévitablement nous aurions besoin de leur aide. Dans notre monde, on ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain, sauf si c'est l'ODC qui vous enlève. J'avais donc abordé le sujet ainsi avec Sinaraja, mon père, et Mehak, ma mère. Ce fut une discussion dont je me rappellerai longtemps. Papa, maman, je peux vous parler s'il vous plaît? Oui, mon chéri, où es-tu? Dans la bibliothèque. Très bien, on arrive. Ils descendirent de leur bureau à l'étage pour me rejoindre. Mon père vint le premier. Alors, fiston, qu'y a-t-il? C'est un peu compliqué. Vous savez, ce livre, l'homme, qui est caché au milieu de tous les autres. De quoi parles-tu? Du livre que je tiens entre les mains. Dès que j'eus montré l'œuvre en question, l'attitude décontractée de mon père laissa place à une légère crispation sur son visage. L'air un peu sérieux mais assorti d'une jovialité hypocrite, il me répondit d'un bluff amateur. Oui, c'est un vieux roman, rien d'exceptionnel. Donne-le-moi, je vais le ranger. Je l'ai lu. Papa fut alors incapable de feindre la bonne humeur. Ma mère, qui venait de nous rejoindre, comprit vite qu'il y avait un malaise. Mon père lui jeta un regard qui en disait long. Un moment hésitante, Mehak sollicita ensuite ma discrétion d'une voix haletante. N'en parle surtout pas autour de toi, je crois qu'il fait partie des livres interdits par l'œil du droit chemin, et je ne voudrais pas que ça nous attire des problèmes. Ne t'en fais pas maman, je ne suis pas stupide. Tu l'as montré à quelqu'un? Évidemment que non. Tu en es certain? Oui, te dis-je. Il y eut un bref moment de silence avant que je reprenne la parole. Vous pouvez me dire ce que vous savez sur ce livre? Ne sachant pas trop quoi répondre, ma mère tenta une répétition embarrassée. C'est juste un ouvrage interdit par l'ODC. C'est une histoire comme une autre qui semble réelle mais c'est évidemment une fiction. Nous savons tout que la vérité vient des comédies. Surenchérit mon père. Papa, tu as lu ce livre? Oui, et que veux-tu que je te dise de plus? Tout ce qu'il y a dedans est pure création. Faux, je vous invite tous les deux à le relire. Ce n'est pas un roman, c'est un livre d'histoire qui raconte la vie de l'homme il y a environ 800 ans. Mais enfin, mon chéri, tu n'as pas retenu ce qu'on t'apprend à l'églole? Maman, papa, ne faites pas les bonnets. Vous savez pertinemment que ce livre est spécial. Le simple fait qu'il ne soit pas tamponné par le sceau de l'ODC comme tous les autres en fait un ouvrage interdit et de fait important. Mon père capta mon regard, comme un signe de confiance et d'engagement. Il me raconta ensuite ce qu'il savait vraiment au sujet de cette œuvre. Fiston, ce que je vais te dire doit impérativement rester entre nous trois. Ce livre, il a été transmis de génération en génération dans notre famille. Ça a certainement aussi été le cas dans d'autres. Quelques-uns ont été trouvés et détruits par l'ODC, et les familles incriminées décimées. D'autres ont survécu à la terreur, et rappellent à leurs détenteurs que l'humanité n'a pas toujours été gouvernée par les comédies. Combien sommes-nous à savoir cela? 3. Tu veux dire que vous ne faites partie d'aucun réseau, qu'il n'y a pas d'action commune pour rétablir la vérité? Sinaraja prit une respiration. S'avance, le temps des résistants et des martyrs a peut-être eu lieu, mais à présent c'est l'ODC qui dirige le monde et personne ne peut plus rien y changer.
Leur système est parfait. Je ne parierais même pas qu'il reste plus de quelques milliers de déviants sur Terre. Mais comment est? Écoute-moi, ce livre est une relique dans laquelle résonnent les échecs de la civilisation passée. Il n'y a plus rien à faire. Lis et relis-le autant de fois que tu le souhaites si tu veux chercher un utopique parfum de nostalgie, mais n'espère rien de plus car ce passé est une époque en voie d'extinction. Très certainement déjà éteinte, mon chéri. J'étais révolté devant tant de défaitisme. J'esquivais leurs regards pour ne pas devoir les juger et je bouillonnais à la fois d'envie d'exhiber mes nouveaux talents. Après une petite minute de silence, je repris la parole. Je crois que je peux retrouver l'auteur, du moins, sa descendance. Et quel est l'intérêt? Comprendre notre histoire et faire revivre le passé. Nous pouvons changer le monde et dévoiler la vérité. Ce n'est pas tant sa tombe que je trouverai mais les reliques indispensables pour rétablir la mémoire de l'humanité. Et comment peux-tu en être aussi sur mon fils? Je m'en suis rendu compte après coup. La première fois que j'ai lu ce livre, un peu plus d'1 an auparavant, j'ai aussi pensé que c'était une fiction. Puis, quelques jours plus tard, avec mes amis, nous avons fait une découverte incroyable dans la forêt de Knoni. Ce n'est que quelques semaines après que j'ai mis les deux en relation. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute, L'Homme de Guillaume est un livre d'histoire extrêmement important qui rétablit la vérité sur les mensonges de l'Odyssée. J'espère que tu ne tiens pas ce discours en public, sinon les tribunaux religieux vont te taxer d'hérésie et te condamner à la torture. Ne t'en fais pas, maman, tant que vous gardez cette histoire pour vous, il ne m'arrivera rien. Qu'y a-t-il, papa? Tu as l'air soucieux. Après être passé par plusieurs expressions, mon père arborait le regard grave d'un inspecteur déduisant d'indices et observations la conclusion d'une enquête. Avant que tu ne nous expliques les détails de ta découverte, mon fils, est-ce cette dernière qui t'incite à retrouver la trace de ce Guillaume? Oui. Est-ce que cette même découverte a révélé en toi un pouvoir anormal? Oui, en effet. Et à l'heure actuelle, tu sais où se trouvent les restes de Guillaume? Je le sais exactement. Tu as quelque chose à me dire, papa? Je comptais te transmettre cela beaucoup plus tard, presque avant de mourir. C'est fou, je n'aurais jamais pensé. Il était troublé, pupilles dilatées en direction du néant, bouche entr'ouverte et frémissante. Je repris sa phrase pour l'inviter à la conclure. Tu n'aurais jamais pensé? Je n'aurais jamais pensé que l'élu serait mon fils. J'avais d'ailleurs du mal à croire en l'existence d'un tel être. Nous nous regardions tous les trois, et personne à part moi ne semblait étonné. Maman devait connaître l'histoire que mon père allait me révéler. Il monta ensuite à l'étage. 2 minutes plus tard, il redescendit, une vieille lettre à la main. Il me la remit. On pouvait lire le texte suivant. D'aucuns penseront que c'est une légende, d'autres auront la foi. Parmi les croyants, il y aura ceux qui s'y opposeront, les plus nombreux, et il y aura ceux qui l'aideront, les plus éclairés. Dans les siècles à venir, un Messie fera son apparition dans le monde. Il aura un don particulier qu'aucun être humain ne possède. Il sera à la recherche d'une figure mythologique dénommée Guillaume. Vous aurez le choix. Si vous pensez que votre monde n'est qu'un tissu de mensonges, vous assisterez l'élu dans sa quête au péril de votre vie. Par contre, si vous êtes satisfait de votre ignorance et si vous obéissez au mécanisme de la peur, vous ne ferez rien, ou vous essaierez de l'arrêter. Mais sachez bien une chose, que ce soit aujourd'hui ou dans 1000 ans, ce qui doit être accompli le sera. Serez-vous de ceux qui écriront l'histoire ou de ceux qui tenteront en vain de l'effacer? Tel est votre choix. Papa reprit ensuite la parole. Cette lettre m'a été transmise par mon père, ton papy que tu n'as malheureusement pas connu. Avec cela, j'ai aussi reçu le livre de Guillaume, et je me rappelle clairement quels ont été les mots de papa à ce moment-là. Sinaraja, mon fils, cela fait des générations que dans notre famille nous nous transmettons ce secret. La vérité qui l'entoure s'est malheureusement effritée avec le temps, mais au fur et à mesure que l'exactitude de l'histoire laissait place aux approximations de la mémoire, le doute sur la véracité de notre monde devint une évidence. Garde précieusement ce livre et ce message, et transmets-le à tes descendants. Si un jour ton chemin est amené à croiser celui du Messie, agis selon tes convictions, mon fils. Et donc aujourd'hui, papa, quelles sont-elles, tes convictions? Il esquissa un sourire complice, puis il regarda maman.
Sans même avoir besoin de parler, ils proposèrent ensemble leur aide. J'étais rassuré. Je leur contai ensuite les détails de mes découvertes et le parcours que nous comptions faire avec mes amis pour rejoindre le sanctuaire de Guillaume. Nous ne savions pas le pourquoi de cette quête, mais au plus profond de nous, c'était une évidence, nous devions savoir, il nous fallait partir, peu importe la distance, peu importe les risques. Mes parents offrirent alors de louer un van afin de transporter toute la troupe et de faire du camping avec eux tout le long du trajet que nous devions parcourir. Il nous servirait alors d'alibi en cas de contrôle policier et même vis-à-vis de notre entourage et du hammam. En sus de cet avantage, mes parents nous emmèneraient en quelques jours seulement au point de rencontre communiqué par l'émetteur télépathique. Voilà donc ce que je venais de confirmer à mes amis lors de notre réunion. Mes parents allaient être notre couverture et nos alliés dans cette grande aventure. Après avoir décortiqué le planning du périple, nous savions ce que nous avions à faire, tout le monde connaissait son rôle. Nous avions fait la liste du nécessaire à emporter. Toutes les données, tous les plans, et toute notre stratégie étaient prêts. Il ne restait plus qu'à passer à l'action. Chacun rentra chez soi et, en partant, Lucas confirma d'un clin d'œil notre plan.